Imagine-toi comme un rocher inébranlable au bord de la mer, exposé sans cesse aux vagues tumultueuses qui s'écrasent contre lui. Ces vagues, qui peuvent sembler violentes et incessantes, ne font pourtant que glisser sur sa surface. Le rocher reste immobile, impassible, indifférent à l'agitation qui l'entoure. De la même manière, les personnes négatives qui entrent dans ta vie sont comme ces vagues. Elles peuvent venir avec toute leur force, emportées par leur propre courant de colère, de ressentiment ou de désespoir. Mais elles ne doivent pas te déstabiliser. Ton esprit doit rester aussi solide et inébranlable que ce rocher, indifférent aux tempêtes extérieures. Avant toute chose, il est essentiel de comprendre que la négativité des autres n'est pas un reflet de toi, mais bien de leur propre monde intérieur. Comme l'a si bien exprimé Épictète, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. De la même manière, ce ne sont pas les personnes négatives elles-mêmes qui te causent du tort, mais plutôt la manière dont tu perçois et interprètes leur comportement. Les gens réagissent au monde en fonction de leur propre perception souvent déformées par leurs peurs, leurs insécurités et leurs expériences passées. Leur comportement est une simple expression de leur propre lutte intérieure, une lutte que tu ne peux ni résoudre ni contrôler. Comprendre cela te permet de prendre du recul et de voir leur négativité pour ce qu'elle est réellement, une projection de leur propre souffrance, plutôt qu'une attaque personnelle dirigée contre toi. C'est là une première étape cruciale pour ne pas te laisser affecter par leur attitude. Ensuite, il faut t'exercer à l'indifférence aux choses extérieures, un concept central dans la philosophie stoïcienne. Rappelle-toi constamment que ce qui se passe à l'extérieur de toi, y compris les actions et les paroles des autres, n'a de pouvoir sur toi que celui que tu consens à lui donner. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, disent ou font, mais tu as un contrôle total et absolu sur ta propre réaction. C'est là que réside ta véritable liberté. Rien de ce qui est extérieur à toi ne peut nuire à ton essence intérieure, à moins que tu ne le lui permettes. Comme l'enseignait Marc Aurèle, la paix vient de l'intérieur. Ne la cherche pas à l'extérieur. Cette paix intérieure est ton bien le plus précieux, et tu dois la protéger avec la plus grande vigilance. Lorsque tu es confronté à une personne négative, vois cela comme une opportunité de mettre en pratique cette indifférence aux événements extérieurs. Que ce soit par la critique, la colère ou le pessimisme, ne permets pas à leurs énergies négatives d'altérer ta tranquillité d'esprit. Réponds avec calme, ou mieux encore, avec silence. Le silence est une arme puissante. Il est la manifestation extérieure de la maîtrise de soi. Parfois, la meilleure réponse est de ne pas répondre du tout, de laisser leur négativité se dissiper d'elle-même, comme une vague qui s'écrase sur le rivage et qui se retire ensuite, incapable de laisser une trace durable. Reste maître de toi-même, en ne laissant pas leurs émotions dicter les tiennes. Souviens-toi que répondre à la colère par la colère, ou à la critique par la défense, c'est se laisser entraîner dans leur turbulence. La véritable force réside dans la capacité à rester imperturbable, à maintenir ta propre sérénité face à l'agitation des autres. Il est aussi crucial de se rappeler que chaque interaction avec une personne négative est une opportunité précieuse de cultiver ta propre vertu. Les difficultés et les défis que présentent ces personnes sont les outils avec lesquels nous polissons notre caractère. La vie ne sera jamais exempte de confrontations ou de relations difficiles, mais ces moments sont précisément ceux qui offrent les plus grandes leçons. Quand tu es confronté à la négativité, c'est une occasion de pratiquer la patience, de renforcer ta compréhension et d'approfondir ton empathie. Mais attention, cette empathie ne doit pas être une excuse pour absorber leur toxicité. Il ne s'agit pas de se laisser submerger par leurs émotions négatives, mais de comprendre leur source sans y succomber. L'empathie stoïcienne consiste à reconnaître que chacun porte un fardeau invisible, et que la meilleure manière d'aider ces personnes n'est pas de plonger dans leur souffrance avec eux, mais de leur montrer un exemple de calme, de résilience et de maîtrise de soi.
Lorsqu'une personne négative se présente à toi, au lieu de te laisser entraîner par leur courant tumultueux, sois comme l'eau qui contourne les obstacles sur son chemin, fluide, adaptable, mais toujours dirigé par sa propre force interne. Ne lutte pas contre eux inutilement, car cela ne ferait que t'épuiser et alimenter leur négativité. Au lieu de cela, reste concentré sur ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire ta propre réaction et ta propre attitude. Tout le reste, tout ce qui est hors de ton contrôle, ne mérite ni ton souci ni ton énergie. Laisse les autres porter le fardeau de leur propre négativité, tandis que toi, tu te concentres sur la lumière que tu veux apporter au monde. En fin de compte, comme un vrai stoïcien, tu dois te rappeler que ce sont ces moments difficiles, ces rencontres avec des personnes négatives, qui façonnent ta sagesse et ton caractère. Ils sont une forge dans laquelle ton esprit est trempé et durci. Chaque rencontre avec une personne négative est une opportunité de te renforcer, d'affirmer ta maîtrise de toi et de montrer que, quelles que soient les tempêtes qui tourbillonnent autour de toi, ton esprit reste serein, ton cœur reste calme et ta volonté reste inébranlable. Les épreuves que tu traverses sont les pierres angulaires de ta croissance intérieure. En cultivant l'indifférence, la patience et l'empathie, tu construis un esprit qui est non seulement résilient, mais aussi capable de transformer les défis en opportunités de sagesse. Ainsi, tu demeureras fidèle à la philosophie stoïcienne, un phare de tranquillité et de force, quelles que soient les tempêtes que les autres amènent dans ta vie. Tu seras ce rocher immuable face aux vagues, un modèle de résilience pour ceux qui t'entourent, et un exemple vivant de ce que signifie véritablement vivre selon les préceptes stoïciens.